Bonjour Nicole. Bonjour. Alors, c'est l'histoire d'une prof qui décide un jour de se produire ailleurs que devant 25 élèves. 25, non. Ah, ça c'était il y a jadis, maintenant c'est 32, 35. Oui, c'est là, ça me rappelle quelque chose, ça d'ailleurs. L'histoire d'une prof qui avait... Ah, mais c'est moi. Oui. Voilà, c'était ça. Oui, c'est ce qui m'est arrivé. Tu faisais de l'humour avant, tu étais en parallèle, en amateur, tu faisais du spectacle, du théâtre? Alors moi, du théâtre, j'en fais depuis, je pense, je vais dire 12 ans. Ça fait 12 ans que j'en fais en amateur. J'en ai fait même un peu en tant qu'animatrice théâtre. J'ai fait de l'impro, des cours, voilà, des trucs comme ça. Non, enfin, c'est vrai que le théâtre, voilà, c'est très présent dans ma vie. Et à un moment donné, c'est devenu trop présent. Non, c'est pas devenu trop présent, mais c'est juste que du fait que l'enseignement, on me fasse comprendre qu'il fallait que j'arrête. Voilà. De déconner sur l'estrade? Non, c'est pas ça. Non, non, mon poste il a été supprimé en fait. Donc, comme beaucoup d'autres, j'ai subi la suppression de poste. Non, puis là, je me suis dit, bon, on va peut-être arrêter maintenant de vouloir persévérer dans un métier qui ne veut pas de moi. Et c'est à partir de là où je me suis dit que peut-être être comédienne, ça pouvait être un métier. Ouais. Voilà. Et sérieusement, ça a pris combien de temps de devenir comédienne? Je pense que ça a commencé quand je me suis mis à griffonner des idées sur un papier, mais je savais pas pourquoi. En fait, je me suis dit, je sais pas, j'avais des idées de sketch qui me venaient, et je griffonnais sur un papier que je punaisais à un mur en liège que j'avais chez moi, mais sans me dire vraiment que j'allais en faire un spectacle. Puis, voilà, un jour, j'ai reçu à 7h30 une jolie lettre du rectorat m'annonçant que j'avais plus de travail, enfin, voilà, qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire de moi à la rentrée. Donc moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais alors qu'est-ce que tu vas faire, Nicole, à la rentrée? Et en fait, j'ai demandé un mi-temps annualisé. J'ai loué une salle pour le mois de novembre, on était au mois de mai. Je me suis dit, voilà, tu as 6 mois pour finaliser un spectacle. Et donc j'avais déjà commencé à écrire des trucs, j'avais écrit même pas mal de choses. Je pense qu'en tout, j'ai dû écrire pour 5 heures de spectacle, en fait. Après, il a fallu que je choisisse. Après, j'ai élagué, etc. Et donc, au mois de novembre 2010, donc, j'ai joué mon spectacle et parallèlement, j'avais déjà repris le métier d'enseignante. Donc, en fait, j'étais enseignante le jour, la semaine, et puis de temps en temps, j'allais voir des théâtres en disant « Oh, je veux jouer chez vous, voilà, est-ce que vous n'avez pas une salle à me prêter ?» Non, parce qu'il y a des gens qui veulent bien me voir. Voilà. En fait, le bouche à oreille marchait plutôt bien, parce que comme mes amis, ils savent que je peux devenir violente, ou voilà, j'ai des accès de colère très forts, ou je suis capable de séquestrer des gens ou quoi, s'ils ne viennent pas me voir en spectacle. Et ben ils sont venus, et du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. Et en même temps, il y a eu l'émission de Monsieur Ruquier. Comment ça s'est passé là, justement? Ouais. Ah. T'as été repérée, on est venu te voir en spectacle? Non, pas du tout. En fait, non. À la base, en fait, c'est mon ancienne prof de théâtre, Martine, qui m'a harcelée plusieurs fois en me disant « Nicole, il y a une émission sur France 2, regarde-la parce qu'à mon avis, ça va te plaire. » Comme moi, je regarde pas tant que ça, en fait, la télé, c'est elle qui m'a relevé le numéro, le mail où il fallait que j'envoie ma candidature. Et donc, j'ai envoyé une candidature. Mais avant même en fait, d'avoir fait mon spectacle, je crois que j'ai envoyé ma candidature au mois d'octobre 2010. Et en fait, j'ai été très sincère dans le mail. J'aurais dit, bah écoutez, voilà, moi je suis enseignante encore en activité. J'ai pas encore de spectacle. Voilà, je leur avais envoyé une vidéo démo. Et en fait, j'ai pas eu de réponse pendant 3 mois et demi. Et je les ai harcelés, vraiment, parce que... Après, je sais plus, je crois que j'écris des poèmes tous les jours à la nana, quitte à me griller, je me grille vraiment. Donc j'avais dit, bah, puisqu'apparemment vous êtes une femme exigeante, je vais vous écrire un poème par jour jusqu'à ce que j'obtienne une réponse de vous, parce que très certainement que voilà, vous devez attendre des personnes une poésie particulière. Et là, elle a tenu 3 jours, après elle m'a répondu, elle m'a dit, bon, maintenant il faut arrêter. Et là, ça n'a toujours pas pris. Non, et c'est suite à un festival auquel j'ai participé, tout simplement parce qu'il y avait un candidat qui était malade. Donc j'ai un peu remplacé quelqu'un au pied levé. Et en fait, ce festival s'est bien passé, et donc je suis partie avec le prix de la presse notamment et du public. Et là, en fait, on m'a rappelé, parce que ça s'est su, parce qu'il y avait, je crois, l'Ascarguet qui était à ce festival-là aussi. Et donc là, ils m'ont rappelé en me disant est-ce que ça vous dit de venir à l'émission? Ça aide? C'est un tremplin, cette émission-là? Ah oui. Ouais. Ah oui, ouais. Oui, non, ça, c'est même plus que ça. C'est pas un tremplin, c'est un plateau, quoi. Ouais. Pourtant, c'est particulier parce qu'on écrit spécialement pour l'émission. C'est pas forcément des sketchs issus, et parfois, tant mieux, issus des spectacles. Ouais. Oui, mais après, il y a quand même une tonalité qui est assez proche. Enfin, je
je crois que la plupart d'entre nous, ceux qui font l'émission, on reste quand même dans un même univers. Moi, par exemple, dans mon spectacle, je fais des personnages. Chez Ruquier aussi. Je fais pas du stand-up ou comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, tu joues des sketchs qui ont été écrits par la télévision sur scène. Ouais. Finalement, en fait, la télé, moi, ça m'a beaucoup appris à faire des trucs qui soient peut-être plus efficaces et plus bloc, quoi. Bah tiens, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un de ces sketchs. Mais j'allais le dire, Voilà. mais regardons-le un peu au lieu d'en parler. J'accuse personne, voilà, je dis pas que c'est l'un d'entre vous ou quoi, mais je sais que voilà, il y a quelqu'un qui colporte des rumeurs sur moi comme quoi l'autre nuit j'aurais voulu mettre fin à mes jours en m'étouffant moi-même avec un oreiller. Et c'est pour dire, mais c'est n'importe quoi, parce que premio, si j'avais voulu mettre fin à mes jours, je vois pas pourquoi j'aurais fait ça de nuit. Et puis deuxio, c'est que le suicide, voilà, c'est hyper, enfin je veux dire, c'est hyper dangereux le suicide. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour la peau. Je veux dire, le suicide, c'est pas un jeu, sauf la roulette russe, mais nous on n'est pas des Russes, alors ça nous concerne pas. Non mais je veux dire, quand tu te tues toi-même, après t'es mort, et si t'es mort, faut bien se dire que c'est pour toute la vie, hein. Moi c'est pour ça que moi je dis, il vaut mieux sauter dans les bras du premier inconnu qui passe que du haut d'un pont. Sauf si le pont il est très très bas et que l'inconnu est trop moche, mais je veux dire, il vaut mieux prendre la vie du bon côté qu'une boîte de Lexomil avec un verre de vodka, quoi. Mais bon, en même temps, moi je dis ça parce que moi j'ai pas de graves problèmes. Alors c'est normal si je vois la vie en rose plutôt qu'en morose. Mais il faut pas juger les gens qui se suicident. Il faut pas jeter la pierre à ceux qui se suicident. D'abord parce qu'ils sont morts, alors ça sert à rien. Et puis que c'est pas un truc de marginal, hein. Non, mais parce qu'on dit il y a des suicidés, mais c'est pas forcément une idée des Suisses. Non, mais je veux dire, ça peut toucher tous les genres de religions. Il y a des Espagnols, il y a des Alsaciens. Non, mais je veux dire, les Suisses, ils n'ont pas le monopole de la mort. Ils ont le monopole des banques, des montres, du chocolat, mais pas de la mort. Même si c'est vrai que des fois tu peux confondre la mort avec le chocolat, parce que dans les deux cas ça peut être très très noir et très très amer. Mais dans la mort t'as rarement des noisettes entières, alors tu peux pas vraiment confondre, quoi. Mais non, mais je veux dire, c'est pas un truc de marginal, parce que tu sais, Bertolt Brecht, il dit. Ouais, je connais Bertolt Brecht, ouais. Bertolt Brecht, il disait. La phrase suivante, il disait on dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent, on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l'enserrent. Alors, même si avec cette phrase, ça fait quand tu te penses là, mais elle fait trop mal à ta tête, quoi. Tu dis, mais quand tu la comprends, tu dis, mais ouais, il a trop raison, Berthold. Parce que. Mais non, mais parce qu'on dit, le suicide, c'est une mort violente. Mais attends, mais c'est pas la mort qui est violente, c'est la vie. Parce que le mec de France Télécom, là, quand il se fait embaucher, lui, à la base, il se fait embaucher pour rester des heures pendu au bout du fil, hein, pas au bout d'une corde. Et que moi, je comprends qu'il y ait des mecs, après, ben, ils préfèrent se faire un trou de balle plutôt que d'en devenir un. Ouais, donc moi, voilà, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, eh ben, le suicide, je trouve que c'est comme les nouveau-nés quand ils naissent, ils sont encore pleins de placenta, c'est trop moche. Alors maintenant, on va parler du spectacle. Ah, parlons-en. L'œuf, la poule ou Nicole? Oui, Spectacle de personnages, c'est vrai, une belle galerie. j'avoue. Ils viennent d'où? Ils viennent de ma tête. Les gens que tu as croisés? Que j'ai croisé pas forcément, mais en fait, je pique des trucs. Je glane soit des expressions, soit des façons de faire. Par exemple, je sais que voilà, Olga, elle fume un crayon. Elle fume des crayons Ikea, et ça, c'est ma sœur. Ma sœur, elle fait ça. Ma sœur, des fois, quand elle est au téléphone avec des copines, elle est comme ça, elle fume pas, hein, dans la vie, ma sœur. Et comme ça, elle fait ouais, c'est clair, ma biche, ouais, je te comprends. Ouais. Ah, et un jour, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Donc,
Ouais, voilà, je pique des trucs aux gens en fait. Tu écris comment? Toute seule Moi, droitière comme ça. Oui, j'imagine. Non, j'écris comme. En fait, j'écris beaucoup avec ma bouche. Ça doit pas être facile. C'est pas ça. facile Non, de c'est tenir. pas- C'est les claviers surtout. Hein. Non, j'écris beaucoup à l'oral parce qu'en fait, je me rends compte que quand j'écris devant un ordi, comme des fois c'est le cas pour Ruquier ou pour les chroniques, je perds le fil. Alors que la parole, comment dire, sur l'ordi, on peut faire un copier-coller, ce qu'on peut pas faire avec la bouche. Et donc en fait, maintenant, j'essaye d'écrire le plus possible à l'oral. Généralement, voilà, souvent, je me mets en mouvement. Par exemple, je sais pas, j'écris pendant que je cuisine ou pendant que je fais du vélo, pendant que je marche et ça. Et je parle toute seule. Je parle toute seule sur un thème ou sur quoi je suis partie. Et puis après, j'essaie de garder les idées en mémoire. Et ensuite, je passe à l'écrit. Quand tu regardes avec un peu de recul ce que tu as fait depuis quelques mois, est-ce que tu es fière de toi? Ou est-ce que tout ça c'est normal? Comment tu le vis? Alors en fait, je suis fière de moi, mais pas tant pour la dernière année, en fait, je veux dire. C'est parce que là, là, c'est pas que je suis fière, je suis contente pour moi. Je suis contente. Je me dis, c'est chouette, t'as de la chance, en fait. C'est plus ça. Vraiment, je me dis, c'est une chance inouïe, en fait, pour moi de vivre maintenant de ce métier-là. Après, là où je suis fière de moi, c'est d'avoir eu du cran de démissionner de l'Éducation nationale et d'avoir été besogneuse, vraiment. Parce que je sais que ça soit pour écrire mon spectacle comme pour passer la grecque, parce que bon, passer l'agrégation, ça m'a pris quand même 3 fois. Et en fait, ça a été un travail, je veux dire, de 4 ans, 5 ans, à la fois de solidité, à la fois de persévérance, à la fois de plein de choses. Donc c'est plutôt ça en fait. C'est pas tant maintenant de me dire j'ai du succès, je suis fière de moi, ça non, c'est pas de la fierté parce qu'en grande partie ça m'arrive vraiment par chance. Après là, ce qui m'est pas arrivé par chance, c'est tout ce qui s'est passé avant. C'est pour écrire le spectacle, pour trouver du temps pour le faire, et avoir le courage de changer de vie en fait. Là je suis fière. Télé, radio? Alors télé. Et après? Alors, et après, après il y a 2 projets cinéma qui arrivent. Un que j'ai déjà commencé à tourner, j'attends de savoir ce que ça va être. Alors je sais pas du tout, hein. Si ça se trouve ça peut être une daube, comme ça peut être un truc bien, je ne sais pas. C'est un film avec monsieur Rémi Gaillard, et le film sort en juin 2013. Et puis après, normalement, il y a monsieur Ferrari, donc de l'émission Mon Monde qui en rire, qui a écrit le scénario d'un film qui va être tourné, je crois, mai-juin 2013. Si ça se passe. Mais je ne sais pas. C'est génial. Itinéraire d'une enfant gâtée. C'est ça. Ouais. Bah, à très vite alors. À très vite.